Jésus-Christ, Jésus-Christ est sans pareil. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Par de cris de joie, par de acclamations. Nous t'élèvons, Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Nul Yahweh? n'est comparable à toi, Seigneur avec Jésus. nos acclamations, Tu es sans avec pareil, nos paroles, Seigneur est-ce qu'on Jésus. peut le célébrer? À qui pourrons-nous te comparer, Seigneur Jésus? Seigneur, Tu es le Saint d'Israël, hormis toi il n'y a point de sauveur. Tu es le seul Dieu, le véritable, l'unique. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Adonai, c'est toi. Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, c'est toi. Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins, c'est toi. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi. La manne cachée, Elohim, le Dieu créateur. La source intarissable, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. Le soleil levant, c'est toi. Le soleil de la justice. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, c'est toi. Le Dieu qui peut tout, Seigneur, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi ce matin nous t'élèvons. Voilà pourquoi ce matin nous te glorifions. Voilà pourquoi ce matin nous te bénissons, Seigneur Jésus. Ton nom est magnifique et ta grandeur est insondable, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur, ce matin. À toi la puissance ce matin. À toi la force ce matin. À toi la richesse ce matin. À toi la louange ce matin, Dieu de gloire. Car tu es digne de cela, Seigneur Jésus. Tu es digne de cela, Seigneur Jésus. Toi qui fus trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, Seigneur, c'est toi. Voilà pourquoi ce matin nous t'élèvons. Au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Au-dessus de nos maladies, nous t'élèvons. Au-dessous, Seigneur Jésus, de nos manques, nous proclamons, Seigneur Jésus, ta souveraineté. Nous t'élèvons au-dessus de nos manques, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons au-dessus de nos inquiétudes ce matin. Nous t'élèvons, notre Père, car tu as pourvu pour nous ce matin. Tu nous as donné le pain quotidien ce matin. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Jésus. Sois béni ce matin. Sois élevé, Dieu notre Père, car nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se galer à toi, Jésus. Nul ne peut se mesurer à toi, Dieu notre Père. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses, Jésus. Sois béni ce matin. Merci parce que tu nous élargis ce matin. En cette année, tu nous élargis, Dieu de gloire. En ce troisième mois, Seigneur Jésus, tout ce qui était mort, tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu donnes la vie, tu ressuscites, Seigneur. Tout ce qui était mort dans nos vies, Jésus, dans nos familles, dans notre église, Seigneur Jésus. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Tu es le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois exalté ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous gardons silence dans la présence de notre Dieu. Jésus. Seigneur, comme cette femme, Seigneur, qui est entrée un matin dans la synagogue où tu prêchais. Tu l'as vue, Seigneur, et tu as eu compassion d'elle. Tu l'as guérie. Elle était courbée pendant 18 ans, Seigneur.
Tu as vu son mal et tu l'as guérie. Tu as dit qu'elle méritait parce que c'était une fille d'Abraham. Seigneur, ce matin, nous aussi, tu nous as admis dans ta présence ce matin. Tu nous as choisis ce matin dans ta présence. Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur, de tout mal qui nous ronge, oh Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur, ce matin. Nous aussi, comme cette femme, Seigneur, nous sommes de fils et de filles d'Abraham, Seigneur Jésus. Nous le méritons, Seigneur Jésus. Étends ta main, Dieu de gloire. Étends ta main, Seigneur, pour nous soulager de nos maladies, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus, pour nous soulager, Seigneur Jésus, de nos inquiétudes, Seigneur Jésus, de nos manques, Seigneur Jésus. Toi, notre Père, Seigneur, pourvois nos besoins. Pourvois nos besoins, Seigneur Jésus. Puisque nous sommes là dans ta présence ce matin, Seigneur, rassasie-nous du bonheur de ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous allons prier, nous allons recommander les moments de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de contrôler toutes choses. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Que le Saint-Esprit nous convainque. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons recommander ces moments de la parole entre tes mains, Papa. Seigneur, la Bible déclare, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Guéris ton peuple qui est venu ce matin devant ta face, Papa. Parle-nous, Dieu de gloire, au travers du canal que tu vas utiliser puissamment ce matin. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, recommander nos cœurs entre tes mains, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur, un terrain labouré, un terrain qui va recevoir, mon Dieu, mon roi, ta parole, et qui va produire des fruits dignes de la repentance. Règne en ces lieux, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer encore le Seigneur ce matin? On acclame avec beaucoup de sérieux. Je sais qu'il y a des gens sérieux. Acclamons le Seigneur comme il faut. Il est digne d'être glorifié. Allez. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Il est le roi. Merci Seigneur. Nous allons maintenant inviter l'homme de Dieu que le Seigneur va utiliser puissamment ce matin, le révérend pasteur et jeune, pendant qu'il s'approche de la chair. Nous allons acclamer le Seigneur pour l'encourager. Shalom l'église, merci pour votre présence, prions une fois de plus. Tendre Père, nous te bénissons pour avoir rendu possible cette journée. Merci d'avoir disposé tout un chacun pour que nous soyons présents et présentes. Donne gloire à cette parole que nous voulons écouter. Loin de nous tout ce qui peut créer les ennuis et les aléas. Parle à ton peuple, au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Merci beaucoup. Je vous invite à prendre vos Bibles. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé cette opportunité, mais aussi à mon Père qui m'a autorisé pour que je sois le prédicateur de ce matin. Élevons-nous pour lire la parole. Lève-toi. Ce n'est pas une recommandation, mais je vous en supplie, donnons gloire à cette parole que nous voulons lire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, partant du 20e verset jusqu'au 27e. Même si vous n'avez pas une Bible en papier, vous pouvez avoir une Bible en électronique. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, en armée contre en armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath, s'avançant contre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il était le même discours que le précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous Israël s'enfuirent devant lui et firent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le peuple de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour inciter l'armée de Dieu vivant? Le peuple répondit, répéta la même chose. Lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Parole du Seigneur. On acclame et on se met. Merci beaucoup. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu une fois de plus de nous avoir accordé ce privilège d'être enviés à ceux qui sont morts, ceux qui sont malades, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont empêchés par les différentes circonstances. Mais nous sommes les privilégiés. Acclamons notre privilège que nous avons reçu à Dieu, d'être ici présents et que nous soyons en vie. Amen. Le grand thème qui m'a été proposé par l'ange de cette église, c'était « C'est fini, mais ce n'est pas fini ». Alléluia. J'ai essayé un peu de décortiquer quelques principes le vendredi et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de mettre une fois de plus en profit ce que nous avons eu de la part de Dieu selon ses directives. Mais le sous-thème que je vous propose ce matin, ce n'est pas fini car c'est ma saison. Amen. Ce n'est pas fini car c'est ma saison. Dans cette histoire que nous venions de lire ce matin, il y a quelques principes qui nous feront vivre la présence de Dieu lorsque nous marchons avec lui. Il y a un problème qui s'oppose entre Israël et les Philistins. Vous savez qu'il y avait toujours la rivalité entre Israël et d'autres nations qui étaient tout autour d'eux. Alors, Israël avait comme opposition les enfants des Philistins ou les Philistins. Les Philistins s'arrangeaient en ordre de bataille, comme nous venons de le lire, pour combattre Israël. Dans le cas des Philistins, il y avait quelqu'un qui portait la charge de tout un peuple. Il se nommait Goliath. Goliath avait une taille très élancée. Selon les explications de la Bible de l'encyclopédie, il mesurait plus ou moins 4 à 5 mètres. Et Israël n'avait pas quelqu'un à qui il devait faire face à cet homme qui s'appelait Goliath. Mais la Bible me dit ceci, au 20e verset, je vous invite à regarder vos Bibles, au 20e verset, la Bible nous dit, dès très tôt matin, Isaïe réveilla son fils David pour lui confier une mission, d'aller déposer à manger à ses frères qui étaient au front. Frères et sœurs, je vous dis que la destinée est liée à un temps. Alléluia. La destinée est liée à un temps. La saison est liée à un temps.
Qu'est-ce qu'est la saison? J'ai essayé de regarder dans ma définition, dans l'une de mes définitions que j'ai lues dans l'encyclopédie. On a dit, la saison, c'est la période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Deuxième explication, la saison, c'est l'époque où paraissent certaines productions de la terre et l'on a la coutume soit de s'aimer, soit de recueillir le grain ou le fruit. Donc la saison est liée aux choses qui sont visuelles. La saison est liée aux choses qui sont particulières. Israël avait une saison qui devait avoir une bataille ou un combat avec des nations. Mais ce combat ne devait pas rester toujours le même. Il devait y avoir une durée par rapport à ce combat. Et ce jour-là, le Seigneur devait mettre fin à ce combat. Il disposa l'un des enfants d'Israël, nommé David. Il s'élève très tôt matin. Je l'ai dit, la destinée, il y a un temps. Il s'élève très tôt matin pour aller déposer les vivres à ses frères qui étaient au front. La première des choses, ce n'est pas fini parce que vous avez une saison, parce qu'il y a un temps qui est marqué par Dieu. Alléluia. Il y a un temps qui est marqué par Dieu. Quelles que soient les souffrances auxquelles vous faites face, quels que soient les aléas qui vous empêchent d'avancer, bonnement, il y a un temps qui a été disposé par Dieu. David arrive au front très tôt matin. Frères et sœurs, ne négligez jamais l'aspect du temps dans votre vie. S'il y a un temps pour étudier, mettez tous les atouts pour étudier. S'il y a un temps pour bosser, il faut bosser. S'il y a un temps pour mettre tous les atouts pour que vous vous mariez, mettez tous les atouts. S'il y a un temps pour voyager, faites ce qui est nécessaire pour que vous accomplissiez votre destinée. Il arrive au front. Il entend quelqu'un qui crie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me battre? Et tout mon peuple devant son esclave. David se dit en lui-même, voilà les occasions que je ne peux aucun rater. Alléluia. Dans l'état, il y a des occasions par lesquelles nous ne devons jamais rater. Il s'est dit, même si je suis un gamin, je regarde dans l'encyclopédie biblique, on nous dit, il avait plus ou moins 17 à 18 ans d'âge. Et à cet âge, je ne sais pas si on peut enrôler quelqu'un dans l'armée. Je n'ose pas croire. Alléluia. C'est pratiquement impossible. Même quand la destinée a déjà été tracée par le Seigneur, quel que soit l'âge, quel que soit le temps, le Seigneur le disposera à votre faveur. Je lève ma main gauche pour dire, quel que soit l'âge auquel vous êtes liés, laisse que si le temps de Dieu arrive, ce qu'il a prévu à votre destinée, vous soit confié au nom de Jésus. Premier point, les éléments déterminants d'une saison est le temps de la responsabilité. Dans la vie, il ne faut jamais, je le dis, jamais de ne pas accepter une responsabilité auquel vous vous confiez. Parfois, vous allez vous sentir que vous êtes dérangé par cette responsabilité. Mais attention, si cette responsabilité est liée à une saison, ça peut changer la destinée de votre vie. Alléluia. David se lève très tôt matin, il prend la responsabilité d'apporter à manger ou le vivre à ses frères qui sont au front. Le Seigneur accorde son privilège à ceux qui acceptent la responsabilité. Même à l'église, il ne faut jamais ne pas accepter la responsabilité parce que vous ne savez pas ce qui est attaché, ce qui est derrière cette responsabilité. Parfois, cette responsabilité vous amènera à une élévation. Laisse que la responsabilité auquel vous confie vous élève ce matin au nom de Jésus. La deuxième des choses que je constate dans cette lecture que nous venons de faire ce matin, la saison qui est liée pour une bénédiction est aussi attachée à une conscience. On donne la responsabilité à David. Il arrive au front, cette responsabilité était limitée à déposer le vivre à ses frères. Mais la conscience lui ramène à se battre avec cet homme.
Soyez conscients dans la vie, lorsque vous croisez les bras, personne ne vous viendra en aide. Alléluia. Mettez tous vos efforts pour que vous y arrivez à la ligne de démarcation et aussi à la ligne d'arrivée. Vous savez, Dieu nous donne le privilège de nous réveiller chaque matin. Mais de notre part, nous avons aussi une certaine responsabilité. Regarde ton frère qui est à ta gauche, à ta droite. Dis à ton frère, tu as une certaine responsabilité. Cette responsabilité est attachée à notre conscience. Alléluia. La conscience est une voix intérieure qui nous parle sur les événements qui sont devant nous. La quatrième des choses que je constate pour que nous profitions de cette saison, c'est la loi de l'aptitude, l'attitude plutôt. David adopte une attitude qui n'est pas l'attitude d'un gamin. Parce que celui qui affronte Goliath doit avoir une attitude de grand ou de grande. Il s'est dit, non, je me lève ce matin. Je vais signer cet homme pour que l'histoire parle d'un certain gamin qui s'appelle David. Attention, tout tourne autour de votre attitude. Si vous avez en vous l'attitude de gagnant, vous devenez vainqueur. Si vous avez une attitude d'un perdant, vous serez toujours parmi les gens qui seront les perdants. Et l'habitude d'avoir une certaine connaissance sur les atouts que le Seigneur vous marque. L'attitude nous pousse à voir les potentialités, nous rappelle sur notre potentialité, sur les dons, sur les talents que nous possédons, que l'Éternel nous met, qui nous a donné comme don. Cinquième point, la reconnaissance de ce que nous avons. Alléluia. Chaque saison est liée à la production. Mais avant que vous produisiez quelque chose, vous devez s'aimer. David avait sémé toute son énergie pour qu'il récolte une femme. Il pose la question à ceux qui sont tout autour de lui. Regarde la Bible. Je vous soumets au 25e verset. Il dit, qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui combattra cet homme? On lui dit, il sera exonéré et le roi lui donnera sa fille comme femme. Frère, je vous dis, il faut reconnaître ce que vous êtes. Reconnaître les talents que vous avez. Reconnaître les dons que vous avez. Si vous êtes intelligent, ne croisez pas les mains. Si vous avez un diplôme, ne croisez pas les mains. Allez chercher un emploi. Alléluia. Les mérites ne doivent jamais être fermés à la maison. Vous devez les prouver là où vous allez travailler. Vous devez les mettre en marche. Vous avez les atouts. David a reconnu à lui les atouts. Il a dit, je vais affronter cet homme. Ce matin, je vois en vous toutes les qualités qui peuvent vous élever. Je vois en vous le caractère d'un homme qui est gagnant. Ne croisez jamais les bras. Alléluia. Vous savez, lorsque les saisons arrivent ou la saison arrive, vous devez mettre tous les atouts pour que vous soyez les bénéficiaires. Oh, le Congo est encore dans l'impossibilité de vivre. Non. Regarde les gens qui construisent des grandes maisons. Va à l'aéroport, vous allez voir les gens descendre et monter. Alléluia. Alléluia. Je rappelle que vous avez les atouts. Je rappelle que vous avez les potentialités. Ce qui vous manque, c'est la loi de la reconnaissance. Si vous reconnaissez ce que vous êtes, vous n'allez pas rester les mêmes. Alléluia. David reconnaît en lui les atouts qu'il a. Les atouts d'un guerrier. Il se décide de prendre la responsabilité de tout un peuple. Vous savez que par vous, votre famille peut sortir de la pauvreté. Par vous, votre famille peut sortir de l'esclavagisme, de tous les aléas auxquels vous faites face. Par votre reconnaissance des atouts, le Seigneur peut vous accompagner pour que vous y arrivez là où le Seigneur vous a destiné. Alléluia. La reconnaissance de ce que vous êtes vous amène à votre saison. Quatrième point. Ton choix détermine ta saison. Alléluia. Ton choix détermine ta saison. Vous savez, dans chaque saison, il y a des problèmes. Il ne faut jamais refuser les problèmes. Il ne faut jamais refuser les... Parfois, les problèmes qui nous arrivent sont des grandes clés pour ouvrir notre destinée. Vous savez, s'il n'y avait pas une bataille, s'il n'y avait pas un combat entre Israël et les Philistins, le nom de David ne devait jamais être mentionné dans la Bible. Alléluia. Parfois, on vous traite avec injustice là où tu travailles. Sachez que c'est une porte qui est ouverte vers votre destinée. Parfois, vous êtes abandonné dans votre famille. Attention,
Cet abandon peut être le canal de la bénédiction pour que vous y arriviez à la destinée. Je sais, il y a une personne qui a été négligée dans leur famille. Cet homme, il a été rappelé à sauver tout un peuple, Gédéon. Alléluia. Alléluia. Jephthé aussi été abandonné par ses siens. Ils ont dit, tu es une femme, tu sors d'une femme prostituée. Tu n'as pas droit à vivre une meilleure de vie. Il a été chassé par ses siens. Mais attention, je vous rappelle que les problèmes peuvent être une porte d'ouverture. Ils ont chassé Jephthé. Ils ont oublié, je sais, parce qu'il était né d'une femme qui était prostituée. Laisse-moi vous dire ce matin, laisse-toi être abandonné. Accepte tous les aléas auxquels on vous cause. Mais sachez que ça peut être une porte d'ouverture. Les problèmes peuvent être une porte d'ouverture. Jephthé arrive au front, il rappelle les gens inutiles. Il va sélectionner les gens inutiles. Mais ces gens inutiles lui ont aidé pour qu'il accède au trône. Frère, il faut créer toujours l'alliance avec les gens. Il faut créer toujours les alliances avec les gens. Les problèmes arrivent. David se pointe au front. Il se bat avec cet homme qui s'appelait Goliath. Il est sorti vainqueur. Regarde maintenant, il y a des chants qui s'entendent partout. David a tué 10 000. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Frère, si tu croises les bras, ta saison va te passer à côté. Il faut toujours se réveiller très tôt le matin. Il faut toujours créer des circonstances qui peuvent vous aider à monter. Deuxième point, grand point, c'est que la saison admet. Chaque saison admet des choses et n'admet pas des choses. J'ai regardé parmi les caractères de David, je vois une certaine volonté. La saison admet la volonté. Si vous voulez profiter de la saison, vous devez mettre une certaine volonté dans tout ce que vous faites dans la vie. Vous savez, si vous avez construit ces beaux temples, c'est parce que vous avez la volonté. Si vous avez acheté ces matériels, parce que vous avez la volonté. Si vous allez demain créer des pharmacies, des hôpitaux, créer des écoles, parce que vous aurez la volonté. Il faut dans la vie procéder à une certaine volonté qui va vous distinguer des autres. La volonté n'est pas collective. La volonté d'abord préalable, elle est personnelle. Alléluia. Et une meilleure des volontés qui nous pousse à réussir n'a jamais été dictée par qui que ce soit. Laisse que les gens ne t'influencent pas ce que vous faites. Que ce que vous faites soit lié à votre volonté personnelle. Parfois, lorsque vous dictez une volonté, vous allez passer à côté. Mais aussi, nous devons avoir tout autour de nous des gens qui nous conseillent. Car les conseils qui viennent des sages nous aident aussi à réussir dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La volonté personnelle. Ne laisse pas être influencé pour épouser cette femme. Ne laisse pas vous influencer pour épouser cet homme. Ne laisse pas être influencé pour faire ce travail. Demande à Dieu qui vous donne la volonté de travailler. Deuxième deux choses. La saison est liée au choix. Le choix est lié aussi à la détermination. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez être déterminé. David ne regardait pas la face de cet homme. Ne regardait pas la taille de cet homme. Mais il se disait, aujourd'hui, cette volonté me soumet à affronter cet homme. La détermination. Quand j'ai commencé mon ministère, personne ne m'avait donné la chance. Ni les membres de ma famille. Ils me disaient toujours, je suis allé voir les pasteurs là où j'ai commencé d'abord à travailler, là où je me suis converti. Je sentais à moi quelque chose qui pouvait nous servir. Il m'a dit, non, toi, à ta place à l'école de dimanche. Toi, tu ne peux pas devenir pasteur. Regarde, tu es encore très gamin. Mais ici, Goliath a été bâti par un gamin à 17 ans, plus que 17 à 18 ans. Je sentais à moi cette responsabilité de conduire. Non, reste à l'école de dimanche. Alléluia. Mais le jour, il a entendu que cet homme, il est tenté de travailler quelque part. Il a dit non. Il me rappelle encore. Non, toi, tu vas rentrer ici pour Moutazo, mais je lui ai dit, c'est trop tard. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, travailler avec Quand j'ai commencé à ministère, on mettait des pannes. Je me souviens un jour, il y a un moula moko bete et mema enjurukabe tina nzetambila. Li puta bokangage matiti na nzetambila. Et papa qui passait dit voilà, ce sont les signes que vous n'êtes pas appelés. Ça, ce sont des signes que vous n'êtes pas.
Comment le Seigneur que tu sais peut envoyer la pluie? Et puis moulanga memili pour ta église, j'ai cherché quelqu'un qui était spécialisé pour me faire descendre ces pannes. C'était les aléas du parcours. J'étais déterminé à travailler avec Dieu. Et aujourd'hui, à Kitokimosi, j'ai un nom. Alléluia. À Kitokimosi, j'ai un nom à Séléma là-bas de notre côté. Si vous demandez passer à l'église, vous dites l'église est la plus propre de Séléma là-bas. J'ai travaillé avec des frères, partout vous travaillez, ne regardez pas votre marchandise que vous vendez. Regardez la détermination qui se trouve en vous. Alléluia. Frère, je vous dis, le mariage est possible à ceux qui sont... Ah, je vais écouter. Ceux qui sont... La réussite est liée à ceux qui sont... Il y a des frères et des sœurs qui étudient au campus. Ils partent à pied, ils rentrent à pied. Mais dans 5 ans, ils sortent médecins. Ils vont oublier toutes les calomnies qu'ils ont fait face dans la vie. Frères, soyez. Sœurs, soyez. Ne regarde pas l'homme qui t'a trompé les jours passés, les années passées. Soyez déterminés. Sœurs, pour j'ai été trompé par les hommes. Non, ceux qui t'ont trompé, ils sont passés. Il y a une destinée qui est devant toi. Soyez déterminés à avoir le mariage. Je leur offre, frère, parce que de prendre encore une décision. Les hommes sont mauvais. Qui vous a dit que tous les hommes sont mauvais? Pour comparer le vrai dollar, il faut le comparer avec les faux. Il faut avoir les vrais et les faux. Soyez déterminés quand vous n'êtes pas dans les faux, vous êtes dans les vrais. Est-ce qu'il y a un vrai ici? Est-ce qu'il y a une vraie ici? Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez faire un choix, il faut écouter. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Ils sont têtis à eux-mêmes. Alléluia. David, quand même, il a écouté. On lui a dit, il y a quelqu'un ici qui se lève très tôt pour combattre ton peuple. Mais, il demande, mais, qu'est-ce qu'on donnera? Il a écouté. Qu'est-ce qu'on donnera à cet homme qui va battre Goliath? Il sera exonéré et on nous donnera la fille du roi. Frère, il faut écouter dans la vie. Ne faites rien sans écouter, sans demander. Quand vous entrez chez autrui, il faut demander où se mettre. Alléluia. Alléluia. Il faut demander, il faut toquer la porte. Il faut écouter. Dans la vie, il y a des gens qui n'aiment pas de conseils. Quand vous commencez les conseils, il va vous fuir. Non. La réussite demande à être à l'écoute. 4e point. La saison a dit aussi la loi des risques. Dans la vie, parfois, il faut risquer. Il faut ne pas risquer. Il faut savoir ce que perdre quelque chose est à ton intérêt. Dans la vie, il peut y avoir les hauts et les bas. Il ne faut pas dire parce que j'ai échoué de ce côté et le Seigneur m'a abandonné. Non. Parfois, risquer la vie fait partie de la saison. Alléluia. Risquer la vie fait partie de la saison. Il y a des bonnes saisons, il y a aussi des mauvaises saisons. Qui avait cru que Job qui craignait Dieu? Job qui craignait Dieu, que le Seigneur devait lui permettre de passer par la vie de risque. Il a perdu toute sa famille, mais il n'a jamais abandonné Dieu. Les amis arrivent pour lui donner des conseils. Il dit, non, regarde, toi, tu as marché hors de la parole de Dieu. Il a dit non. Sa femme lui-même lui pose des conseils. Maudit Dieu pour que tu meurs. Lorsque je parlais des conseils, attention, il y a des bons conseils, il y a aussi des mauvais conseils. Choisis des bons conseillers, choisis des bons conseils. Les risques. David a risqué sa vie. Vous savez, même lorsqu'on donnait la possibilité à Naaman de se jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain, c'était aussi risqué. Vous ne savez pas, Jourdain, ce n'était pas comme Kalamou. Jourdain, c'est comme Kalamou. Jourdain, c'est comme Mayamounene. Lorsqu'on dit plonge dans le Jourdain pendant 7 fois, c'est risqué sa vie. Alléluia. C'est risqué sa vie. Mais il a risqué sa vie parce qu'il y avait une saison. Il y a des saisons qui vous amènent à risquer la vie pour que vous soyez une fois de plus élevé. Alléluia. Jamais un vainqueur n'a été déclaré vainqueur sans pourtant qu'il passe au combat, soit à la bataille. Risquez ta vie, frère. Je sais quelqu'un qui est arrivé en Europe, en passant par plusieurs pays. Il commence ici, depuis Bangala, Est, notre Est, et puis Centrafrique, Cameroun. Cameroun, il prend Maroc, Espagne. Il n'a jamais monté dans un avion. Il a risqué sa vie. Frère, dans la vie, parfois, il faut risquer.
parfois il faut yoka soni pour comme mutu mu. Yo lingi ko yoka soni to lingi kaka loi facilité. Non. Va en ville, tu vas voir les coopérants. Va à Kinshasa, tu vas voir les coopérants. À l'aéroport, il y a des coopérants. Je regardais les documentaires. Même en Europe, il y a des gens qui travaillent dans la manutention. Mais ils t'envoient de l'argent ici. Ils risquent à sa vie. Je ne sais pas si l'hiver ici, il y a poteau. Hein? Mais ici, il y a encore l'hiver. Ils sortent très tôt pour t'envoyer les $100. Et quand on t'envoie les $100, tu dis, oh, Pembonga, Tineringai. Tu sais comment ils souffrent en Europe? Dis à ton frère, il faut souffrir, il faut risquer, il faut se battre. Il faut se battre, frère. Basi Bengika Kambongo a facilité mes balles. Non. Aujourd'hui, j'entends parler de la parité. Moi, ça j'ai même avion. J'ai vu une femme qui travaille à CEP Congo. J'ai vu les documentaires hier. CEP Congo, mais Mamoud Toukassiter. Il y a des femmes qui travaillent là-bas au Transco. Mais Marayo, yo moi aussi. Ah, mais Mamoud Toukassiter. Yo mou yo risqué pour ça à Combo. Dans tous les domaines de la vie, mets-toi en marche. Alléluia. La saison parfois t'amènera à risquer. Voilà peu. Non, ma panga, nzoto ya ma pate, et je compte sur nini. Voilà les ballons, friperie. Moi je n'aime pas moi j'aime seulement les bijoux. Ah voilà papa, tu es entré dans mon les bijoux. Là tu es assis là-bas. Combien? $200. Ah, au banamambonga $200 nambonga nani? Alléluia. Alléluia. Fais des économies, frère. Fais des économies. Les Congolais n'aiment pas économiser. Congolais sont payés $100 il y a 2 jours. Trois nzungu. Kuna matembele, kuna soso, kuna mbanga, kuna wangila, kuna makaba minene. Ndiko naka mutando asiki. Biso mutando to inga wangila na likabu. Alléluia. Risquer, c'est aussi épargner. Alléluia. Il ne faut pas tout consommer. Il faut avoir la loi d'épargne. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir aussi épargner. Regarde ton frère, la loi d'épargne. Yo bon baratin. Quand vous aurez les difficultés pendant la nuit, tu vas, à cause de 3000 fois, tu vas toquer ton voisin. Moi, je suis à 18 pour... Bon, je ne suis pas médecin. Hein. Laisse-moi me débrouiller. Yo beaucoup aux en attention, mais ceci, on a déjà 38. Mais 38 commence d'abord à donner les premiers soins. Alléluia. Il faut avoir l'économie. Je vous dis, si moi je n'avais pas économisé, ma femme n'aurait pas à vivre. C'est vrai que c'est la grâce de Dieu qui prime sur toutes choses. Mais vous savez que l'argent, dit la Bible, répond à... Quand j'ai amené ma femme aux cliniques universitaires, mes propres frères m'ont interpellé. Yo memi ekuna nene nini. Ole meme na sana. Na sana. Et c'est là on traite une femme qui est une personne qui est à l'état de l'accident cerveau-vasculaire. Non, AVC. Non. Il y a des hôpitaux qui sont spécialisés. Si je n'avais pas risqué à mettre quelque chose à côté, j'allais perdre ma femme. L'examen les moins cher, c'est 86 000. Examen de sel. Alléluia. Non. L'urine. Masuba. Au biso foutara 3500 hôpitaux. Là-bas, c'est 86 000. L'examen le moins cher, 86 000. Frère, dans la vie, il faut savoir épargner. Quand vous épargnez, attention, ça peut vous aider à réussir dans la vie. L'épargne peut vous aider à entrer dans les lignes de la saison. Moi, je sais que papa m'a dit que je vais $15 000. Je vais 100 000, je vais 15 000. Je vais 6 000, je vais bien. Je vais 600 000. Et après, je vais cher. À cause qu'ils avaient quelque chose en main. Frère, moi je suis commerçant, je fais des affaires. Je vous dis. Si j'ai l'argent, je dis que oh, ils ont épargne, oh, ils ont fait,
Oh, écoute, bien, moutou, oh, n'a problème. Non, t'es quand même. Alléluia. Lève ta main pour que je sente que tu es ici. Merci. Merci parce que tu me dis que je suis là. Parfois, il faut risquer comme David. Si David n'avait pas risqué, son nom ne devait jamais écrit dans la Bible. Tu dois dans ta vie, tu possèdes une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire qu'on parlera de cette église. Mais tous les atouts que vous possédez, oh, que le Seigneur nous aide à avoir une histoire. Les choix n'adiment pas l'influence. Troisième point. Les choix n'adiment pas l'influence. Ne soyez jamais influencés dans la vie. Et quand vous aurez les difficultés, les gens vont vous abandonner. Alléluia. Avant de décider, ne soyez jamais influencés. Kitoko moi si si tu sais que soigner en bien oh comme maman mis sur paille le quoi mutabungi si beaucoup ya lupa. Ne soyez jamais influencé pour prendre des décisions. Il faut très bien réfléchir. Vous savez, David, il s'est dit en lui-même. D'ailleurs, on lui a dit non, il ne faut pas laisser battre cet homme. Même le roi n'était pas si que David devait battre cet homme. Le roi dirait non, tu es quand même, n'allez pas, regarde, il a des armes. Le roi lui dota même ses armes. David en essayait de marcher, il avait des difficultés pour faire sa marche. Il a dit non, je ne me suis pas coutumé à cela. Frère, ne soyez jamais influencés. Les gens ont dit à David, tu es un gamin, n'allez pas. David dit, je vais affronter cet homme. Que le Seigneur vous aide à ne pas être influencé. Que les décisions que vous allez prendre soient les meilleures des décisions. Et que ces décisions vous amènent à vivre une des meilleures des solutions et une meilleure des saisons. Deuxième point. Sur les trois grands points, l'ignorance. Ce que vous ignorez vous causera des torts. Dans la vie, il faut être toujours à la page. Il y a maintenant la mondialisation. Aujourd'hui, nous avons des livres dans nos téléphones. Nous avons des informations dans nos téléphones. Mais qu'est-ce que les Congolais aiment de plus? Ce sont les novellas. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et cette dernière vous rendra libre. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui peuvent vous amener à votre saison, de vivre une meilleure des saisons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au lieu que nous lisions la parole de Dieu, au lieu que nous entrons dans la profondeur de la parole de Dieu, nous nous intéressons dans des choses de facilité, des choses inutiles. Vous voulez devenir un des meilleurs des médecins, il faut faire des recherches. Vous voulez distinguer, devenir professeur assistant, il ne faut pas croiser les mains, il faut avoir des informations, il faut entrer dans des bibliothèques, il faut avoir des recherches. D'ailleurs, on nous a tout facilité dans nos téléphones. Nous avons des iPhones, nous avons des téléphones qui ont plusieurs des informations qui peuvent nous aider à accéder à la grandeur. Il faut avoir des recherches, il faut avoir des informations. Une jolie dame qui priait dans une église, il rencontre un prophète qui lui dit, nous voulons partager ces versets bibliques. On a écrit, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. La Bible nous dit, si vous n'avez pas le Fils, je crois que c'est 1 Jean chapitre 8, si je ne m'abuse pas. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Il dit, est-ce que maman, vous avez le Fils? Il dit, je n'ai pas le Fils. Il a dit, maintenant je suis disposé à te donner le Fils. Alléluia. À cause de l'ignorance, il a été engrossé. On lui rappelle par le passé, mais frère, comment tu es devenu grosse? Il a dit, oh, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Regarde le passé ici, on a écrit, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Moi, je n'ai pas voulu entrer en enfer. Je voulais avoir la vie, c'est ainsi que je suis devenu grosse. Non, il y avait la suite. La suite, c'était si vous n'avez pas le Fils de Dieu. Alléluia. Il faut avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance sur les domaines que vous voulez entrer.
Yo ingoteka pilipili, oyebiteke pilipili eswaka. Mais demande à ceux qui les vendent. Ils vous diront que n'importe quel pilipili, il faut pas que mafuta ya. Ah, na yo poza kamaye, mi bete na mabobo. Na moi non papa babi mafuta mbila. Les femmes qui vendent des piments vous diront que avant que vous vendez du piment, vous devez mettre de l'huile de palme. Soit vous couvrez vos mains avec des sachets. Sinon, il faut avoir l'information. L'ignorance cause tort aux personnes qui sont moins sensibles à reconnaître la saison auquel le Seigneur leur donne comme bénédiction. Troisième grand point, petit point plutôt, mauvaise décision. Attention, il y a des saisons, il faut bien réfléchir pour ne pas passer à côté de votre vie. Parfois, le Seigneur va t'envoyer une personne qui ne semble pas à votre choix. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va t'envoyer dans une entreprise, dans une société qui ne semblera jamais répondre à votre préoccupation. Alors, vous pouvez passer à côté de votre destinée. Parfois, l'homme auquel vous désirez avoir une meilleure vie, ce n'est pas l'homme qui sera sensible à vous amener au sommet. Quand vous voulez prendre une décision, toujours il faut prier. Une mauvaise décision cause toujours des préjudices. Oh, David, il prend une des meilleures décisions d'aller affronter cet homme. Il a dit, je ne regarde pas sa taille, je ne regarde pas sa renommée, je ne regarde pas les armes auxquelles il fait face. Mais ce que j'ai, c'est le nom de l'Éternel. Je vais battre cet homme par le nom de l'Éternel. Je me souviens que vous avez créé un Dieu qui est miracle, qui rappelle de l'impossibilité à la possibilité, qui élève de l'abaissement à l'élévation, qui cherche les gens qui sont inutiles pour les faire asseoir avec les gens qui sont élevés. Ne regarde pas votre taille. Ne regarde pas là où vous tirez votre source. Ne regarde pas là où tu passes la nuit. Prenez une meilleure des décisions. La meilleure des décisions, c'est de suivre Christ et de suivre ses principes. Tu ne passeras jamais à côté de votre vie. Alléluia. Quatrième point. Le découragement. N'admets jamais le découragement. Le découragement. Il y aura des gens qui vont vous décourager. J'aime les témoignages de pasteur à Toms. On lui a dit que non, Nadège était une femme qui avait des symptômes de médecin. Anémique. Ah, anémique. Ah, attends, moi c'est anémique. Attends, moi c'est anémique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut épouser une femme anémique ici? Selon tous les examens, les profits donnent, doit se balayer au botabanaya. Non, tout le monde a l'ingale. Les arani bananini. Et yomo yoga SS. Ba sila kama kila bana wa. So ki mikue banuko sua. O zupena dans réchaud. On va dire dans réchaud. Mais mikue zo ça pas sika. Personne n'a dit de dépenses dans la vie. Est-ce qu'il y a des gens qui a dit de dépenses dans la vie? Mais cet homme a dit, par la foi, je pousse cette femme. Alléluia. Les découragements. Il y avait même les pasteurs ont dit à Toms, hey, moi, mon amusika. Mais il s'est dit, je ne serai jamais découragé. David aussi était découragé par ses frères. Regarde le prétentieux. Tu es un prétentieux frère. Tu aimes toujours te crier. Il a dit, est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir des informations? Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui que personne ne te décourage. Moi, c'est ce bal. Azana famille bandoki. Azana famille bandoki. Bongo ya yo zakani azana famille ni zanga bandoki. Baba nani yo pasteur nena kota ndako nesa mimi bisinga baba ngo zakana bandoki. Yo siko za mukristo zo banga baba bandoki. Baba nani ne zanga ba. Ne soyez jamais découragés frère. Oh musala wana kuto imo kende kuna bafuta na bahoka $100. Yo lingi $100 te mais $100 pour la mutu musu ezambango Commence d'abord par le faible commencement. Commence par le faible commencement. Il y a des gens qui ont commencé d'abord comme les portiers. Ils sont devenus aujourd'hui des PDG. Alléluia. Il y a des femmes qui aiment toujours des hommes qui sont déjà stables. Alléluia.
Surtout les femmes aiment décourager ses siens. Moi, j'ai été découragé. Moi, c'est le là, je lui ai dit, tu avais changé le gobelet d'arachide avec une boîte de diamants. Oh non. Babidon. Bakiti babidon. Bongo mesa. Kantina romi. Mwana masa fungula kaka rido. Atuni openda kungabia vanda. Wapi kiti ngabi yango. Bidon. Il y a 25 litres misato. Et puis ça n'a pas pour équilibrer ça bien. Alléluia. Alors qu'on avait une saison qui était devant nous. Bongo mesa ngabi yango ka mesa yango nini yango kantina romi. Yamateka romi. Alléluia. La femme avait regardé ce qu'il voyait. Mais il n'avait pas ce qu'il y avait une destinée. Il y avait une saison devant moi. Et je m'avais allé peine avec mon chauffeur. Tellement. Je dis au chauffeur, tellement. Voilà, c'est comme un beau boy. Comment on peut mouton dans la bon casse? Bon, comment mouton Alléluia. Que personne ne te décourage, il y aura une mère de filles. Regarde, on voit seulement ce qui est devant toi, mais on ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Que ma mère soit élevée pour te bénir, soyez bénis au nom de Jésus. On l'avait découragé. Et les jours passés, il commençait toujours à me déranger. Qui lui a dit que dans la maison? Ils vont entendre dans ta vie que les choses ont bougé. Ils vont voir que les choses... Et j'ai dit, elle commence d'abord par la flatterie. Mais Facebook. On a changé. Bon, on a changé de kanganga. Alléluia. Moutako kanga. Et à saison, soyez courageux. Frère, même au côté à te bandana côté à bongo. En forgeant qu'on devient forgeron. Oh. Bonigo. Nangazo kanga. Ba lembiso vamboué. Muta lembiso azate. Frère, ne soyez pas découragés. Au monde que c'est wana kitoko cheli to bangate. Alléluia. Soka boya boyina. Mais ça que fort chaque jour peut ça qui gambote. Alors comment ça va? Vous êtes bien? Ah, vous êtes très bien habillés. Vous commencez à lever l'image là qui voulait vous coller. Soyez découragés. Ne soyez pas découragés. Alléluia. Alléluia. Les exigences de la saison. Alléluia. Attention, la saison nous donne la possibilité d'avoir la patience. Il y a des gens qui passent à côté de leur vie parce qu'ils n'étaient pas patients. Lorsque cet homme Goliath commençait à attaquer David par des paroles, David s'est taisé. Il écoutait d'abord ce qu'il disait. Regarde, David profite de la faiblesse de cet homme. Il a dit, est-ce que vous voulez me considérer comme un oiseau pour que vous m'amenez les lance-pierres? Il dit, ok. Donc cet homme dit par sa parole qu'il est un oiseau. Alléluia. Ne soyez pas pressés dans la vie. Alléluia. Il faut attendre que le temps prévu par Dieu arrive. Je vois vous êtes aux lignes de démarcation. Vous voulez partir avec Dieu. Je vois aussi que vous êtes non loin de la ligne d'arrivée. Attention, lorsque le Seigneur vous accompagne plutôt, vous y arriverez toujours à la ligne d'arrivée. Ne baissez pas vos bras, soyez toujours patient. Kanga mutema. Biloko balamba ka bakanga mutema ebele kisaka libumute. Et vous allez voir une famille, n'eba kite balamba ki podo belate. Ngape alinga ponu makasi. Ils m'ont servi à manger. 3 minutes après, mon ventre commençait à bouillonner. Comme j'ai toujours été prévoyant, je marche avec les médicaments. Intervention rapide. Alléluia. Alléluia. Donc, Tanzania, il y a l'oprade. Il y a 5 minutes à poser. Je me suis dit, donc, pour nous, ngaye.
bandeko koutape kote ya oyebi kote ni faux bank ya musika leka aéroport sikoyo sikoyo sana leka aéroport kuta bambouteillage union ça passe de mouton yo sikoyo oliaki pour nous ebela te. Alléluia. Heureusement j'avais les secours. Dans la vie il faut être patient. Alléluia. Il faut être pas ba mama bino bolamba ka biloko boka ata mwana zolela zaze na biloko ebe. C'est soyez patiente. Il y a un frère que le Seigneur dispose pour qu'il soit l'un des meilleurs des hommes de ta vie. Ne soyez jamais pressé. Car le balingi yo. Ni na saku na za mafuta te. Nanda ko peto to lamba kite. Na za pele tape téléphone ma longue ezat okokimisa mobali mbango. Laissez le temps à cet homme. Alléluia. Toi aussi l'homme, soyez patient. Et attendez le boucato lamba to lianga le. Non. Oh, la kisanga pona ndimeke olinga ngai pesa nganzoto. Ni nanda yebisi obongo. Non. L'amour n'est pas lié au sexe. Soyez pas patient. Que le Seigneur vous bénisse. Lève ta main pour que je sente que tu es ici. Eh, t'as un open day kendara. Rappelle-moi, il me reste 20 minutes. Eh, mbadi. Là, je n'insiste pas, je donne seulement le profit directement. La loi de la patience. 2. Les partenariats. Il y aura toujours des gens que le Seigneur va utiliser pour qu'ils soient les canaux de la bénédiction. Il y aura toujours des partenaires que le Seigneur va t'envoyer. Il y aura toujours des gens que le Seigneur utilisera pour que votre saison soit profitable à votre faveur. Attention avec l'homme qui est à ton côté. Attention avec la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Il peut être le trichement qui t'amènera vers la saison. 3. Les exigences de la saison. 3e point, la mise en place de la vie de la prière. Il faut Zaramutarubo. Parce qu'il y a des saisons que le diable va bloquer. Vous êtes né dans une famille de problèmes. C'est la prière qui peut déclencher la saison. Et les 4 grands points, ce sont les personnages. Je vais vous donner 3 personnages qui ont profité de leur saison. 1. Esther. Esther chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Amen. Et puis, Naaman. Il a profité de sa saison. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 20. Et puis, 3e des personnages auxquels nous faisons allusion, c'est David. Le texte que nous avons lu ce matin, 1 Samuel 17, 2 à 27. 1 Samuel 17, 1 plutôt à 27. Parole du Seigneur, on se lève pour prier. On acclame notre Dieu. Lève-toi. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent entrer dans leur saison ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont les bénéficiaires de leur saison? Lèvons nos mains pour glorifier notre Dieu de ce que nous avons écouté. Prions. Merci parce que cette année, c'est l'année de ma saison. Ce n'est pas fini parce qu'il y a une saison qui est disposée à ma faveur. Ce n'est pas fini parce que les derniers mots t'appartiennent. Remercie Dieu, frère. Ce n'est pas fini parce qu'il y a une victoire qui s'élèvera. Alléluia, dans mon côté, dans mon chemin, dans ma destinée. Père, la responsabilité que tu m'as donnée me donne droit à vivre une meilleure de saison. Laisse que ma conscience, mon attitude, mon aptitude me pousse vers la réussite. Laisse que les opportunités, laisse que les hommes, les problèmes auxquels je ferai face ne soient pas les aléas, mais aussi qu'ils soient les portes d'ouverture qui m'amènent vers la grandeur. Mettez tes deux mains à la tête. Prie pour que le Seigneur t'accorde une meilleure de saison cette année. Que le Seigneur t'amène vers ta saison. Que le Seigneur t'envoie des personnes qui t'aideront à vivre une meilleure de vie. Que tout ce que tu feras réussisse tout au long de ton existence. Prions. Merci Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un que tu vas envoyer pour ton peuple. Il y a des gens qui déjà tu as envoyé. Il y a des gens que tu as propulsé pour que ton peuple bénéficie de cette bénédiction. Que cette parole bouillonne dans la vie de tout un chacun. Que cette parole nous amène. Refuse maintenant la loi de l'échec. Refuse tous les combats auxquels tu fais vivre ces derniers temps. Refuse toutes les barrières qu'on place devant ton travail, devant tes affaires, devant tes engagements. Dis, comme David l'a dit, je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais.
Je contemplerai les œuvres de l'Éternel. Refuse la mort brusque et les maladies. Refuse la souffrance atroce que l'ennemi t'envoie. Dis à Dieu, je suis des grâces de ceux qui sont vainqueurs. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes encore debout. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous le recommandons entre les mains du Seigneur. Nous prions le Seigneur de pouvoir garder sa famille, son ministère et tout ce qu'il est en train d'entreprendre.